Permets-moi de te dire, quand ta marche avec Christ deviendra très très facile et vraiment profitable et deviendra aussi un moment de joie et d'allégresse. Ok? Premièrement, quand tu seras en mesure d'apprécier les difficultés qui viennent dans ta vie comme des épreuves que le Seigneur veut utiliser pour te grandir, pour te perfectionner, pour te rendre plus mature, non pas seulement avec lui, mais aussi pour la destinée du futur. Deuxièmement, quand tu seras en mesure de comprendre que tu ne peux faire confiance à aucun être humain à part le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'être humain est comme toi. Tu as trahi des gens dans ta vie. Tu as fait du mal dans des gens dans ta vie. Tu as fait beaucoup de choses qui sont mauvaises aux gens dans ta vie. Tu vois. Donc les êtres humains peuvent aussi du mal, peuvent te trahir, peuvent te faire n'importe quoi. C'est pour ça que la Bible nous enseigne de nous entre-pardonner les uns les autres. Donc on comprend que la seule personne en qui tu peux vraiment faire confiance et vraiment t'abandonner, c'est Christ. Troisièmement, apprendre à avoir l'esprit de la gratitude. Parce que l'esprit de la gratitude va te permettre d'embrasser les moments difficiles, les moments de peine. Tu vas être en mesure d'apprécier la raison pour laquelle tu as envie. Et c'est une façon, une technique très très facile pour combattre le malin et chasser le malin complètement dans ta vie. Parce que le malin va te pousser dans une zone où tu es constamment en train de te plaindre. Maintenant, va te pousser dans une zone où tu es constamment en train d'accuser le Seigneur pour tout ce qui t'arrive. Et pourtant, c'est lui qui est en train de lancer ces choses-là. Et il pousse les mauvaises paroles dans tes oreilles pour te faire croire que le Seigneur s'en fout de toi. Le Seigneur est en train de te persécuter. Dieu ne t'a jamais persécuté. Le malin te persécute. Il accuse Dieu pour que tu renonces ta marche avec lui. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens finissent par abandonner leur marche avec le Seigneur, à blasphémer. Seigneur, pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi tu as permis cela? Je vais prendre un exemple très simple, frère en Christ. Disons que tu as ton chien que tu as mis quelque part et tu veux tester ton chien. Tu lances un morceau de viande, tu as deux chiens, place là, tu lances un morceau de viande et tu leur dis ne mangez pas le morceau de viande ici. Et tu pars un peu te cacher derrière, tu les observes. Tu vois, l'autre chien ne mange pas et l'autre chien jump, il mange. Le chien qui t'a écouté, tu vas beaucoup plus faire confiance au chien qui t'a écouté, il n'a pas mangé. Et tu feras moins confiance au chien qui ne t'a pas écouté, il a mangé. Pourquoi? Parce que le chien qui ne t'a pas écouté, il a mangé, perd un certain niveau de confiance envers toi. Et c'est la même chose avec nous et Christ. Quand Adam et Ève ont refusé d'écouter le Seigneur et ont obéi au diable, ça fait en sorte que le Seigneur a perdu sa confiance qu'il avait envers nous. Et maintenant, il faut encore maintenant qu'il nous reteste jusqu'à s'assurer que, ok, la confiance avec ce gars-ci est bon. Ça devient difficile de faire confiance à la personne une deuxième fois quand tu as perdu une première fois.